Étudier ou travailler sans exploser le budget, c'est quand même compliqué des fois. En plus, tu vas en magasin, on te conseille un MacBook à 2000 € pour étudier, ça n'a aucun sens. Et si vous avez un budget ultra serré, pas de panique, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et c'est parti pour les astuces. On a tendance à penser que les jeunes maîtrisent d'office l'informatique alors que c'est pas toujours le cas. Par exemple, en Belgique, il y a 33% des jeunes qui souffrent de ce qu'on appelle la fracture numérique. Ça veut dire peu ou pas d'accès à un ordinateur, à Internet aussi, et bien souvent, ils ne savent pas forcément utiliser un logiciel d'édition de texte ou même faire des recherches. Ça veut dire moins de chances de réussir ses études, d'avoir un job, et ça impacte souvent la vie sociale. Et pour lutter contre ces problèmes, cette vidéo se fait en collaboration avec l'événement Cap 48 heures. Pour ceux qui ne savent pas, Cap 48 heures, c'est un stream caritatif qui a pour but d'aider les jeunes en difficulté. Et c'est organisé par RTBF XP. Il y aura plus de 40 streamers et streameuses qui récolteront un maximum de dons. Et ça se passera du 3 au 5 octobre et vous aurez évidemment un lien dans la description vers la chaîne Twitch. Imaginez, je suis un étudiant et je veux trouver le meilleur PC portable possible et pas cher. Alors on va aller sur notre navigateur et on va noter PC portable étudiant, comme ici. Hop, on recherche. Alors déjà, on a plusieurs propositions. On a MediaMarkt, Fnac, Coolblue. Allons sur MediaMarkt. Oui, c'est un site assez connu en Belgique, c'est un petit peu comme Fnac. Et justement, là, ils ont une catégorie spéciale, ordinateur pour étudiants. 2025. Alors là, on peut trier. On va trier par les moins chers. Oh, déjà, on a une offre à 209 € avec un Lenovo qui n'a même pas l'air d'être un Chromebook. Ouf. Ah oui, par contre, il y a un Intel Celeron. Ça, je vous déconseille, ne partez pas sur un PC portable avec un Celeron, c'est pas très puissant. Ce mois, ce que vous voulez au minimum, c'est Core i3 ou un Ryzen 3. C'est le nom des processeurs. Plus le chiffre est haut, plus ils sont puissants. Donc, si vous avez un Ryzen 5, il est encore plus puissant. Ryzen 7, encore plus. Donc ça, c'est un assez bon indicatif de justement un petit peu de vous dire la puissance de l'ordinateur. Très vite fait, évidemment. Et le deuxième problème que je vois, c'est qu'il a seulement 4 Go de RAM. Avoir seulement 4 Go de RAM, c'est juste pas bon. Parce que bien souvent, les applications vont laguer parce qu'elles ne pourront pas être chargées entièrement sur la RAM. Et là, c'est jamais très bon. Vous voulez, selon moi, au minimum 8 Go en 2025, voire même 16 Go. Surtout que le prix de la RAM, c'est vraiment pas cher en ce moment. Alors là, on commence à avoir un PC portable intéressant. On a un Intel Core i3, donc c'est déjà mieux. Les 8 Go de RAM, mais par contre, c'est pas sur Windows 11. Là, on est sur le système d'exploitation Chromebook. Et là aussi, c'est un problème. Les Chromebooks, pour information, sont arrivés là, en réalité, une bonne dizaine d'années. C'est fait par Google et c'est vraiment juste le navigateur web Chrome, mais qui tourne sur un PC. Il n'y a rien d'autre. Donc, si vous faites des tâches qui tournent sur le web, si vous faites du traitement de texte, ça marche plutôt bien. Vous aurez par exemple pas mal de durée de vie sur la batterie, ce qui est bien pour un étudiant si tu dois prendre des notes toute la journée. Mais derrière, si tu veux installer le moins de logiciels un petit peu complexes, impossible. C'est juste pas possible. Si vous avez juste besoin de faire du web, si vous avez juste besoin de faire du traitement de texte, ok, un Chromebook peut-être éventuellement. Mais il faut faire attention au spec. Moi, je préfère monter un peu en prix. Ici, à 399 € par exemple, on a un PC portable Acer de 15,6 pouces, donc quand même plus grand. On a un Intel Core i3, 8 Go de RAM, beaucoup plus de stockage, 1,5 Tera. Ça aussi, c'est important. Et surtout, on est sur le système d'exploitation Microsoft Windows 11 et donc on peut télécharger en fait tous les logiciels. Toute la suite, même Office complète sera disponible et ça ne tourne pas sur le web. Les Chromebooks, le problème, c'est que ça tourne souvent sur le web, ces applications. Donc, des fois, si vous n'avez pas Internet, ça peut être problématique. Là, vous pouvez tout installer en local, ça tourne, c'est mieux. Moi, un deuxième truc que j'aime bien regarder, j'ai envie de voir si je peux facilement le réparer ou si le constructeur a juste mis de la colle partout, il n'y a aucune pièce de rechange. Sur ce site-là, on n'a pas l'indice de réparabilité. En gros, ça vous dit si c'est réparable ou pas. Autant en France, ils sont obligés de le mettre sur les sites et les fiches techniques. Là, on n'a aucune info, donc on va prendre la référence. Et on va essayer de trouver un autre site, peut-être le DLC qui est pas mal connu en France. Ouais. Là, on peut voir sur la liste de spécifications que la mémoire n'est pas extensible, donc c'est un signe que la mémoire est soudée directement sur la carte mère et ça, c'est en général pas une bonne chose. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter plus de mémoire, vous ne pourrez pas. Donc moi, j'éviterai ce genre d'ordinateur. Tout ce qui est soudé, j'éviterai tout simplement. Là, on est sur Coolblue et on a un PC portable qui a l'air vraiment intéressant. Alors, il n'est pas très sexy, pas de RGB et tout, mais en même temps, on est là pour étudier. On voit qu'on a un HP laptop 15 pouces. Pour moi, c'est la taille parfaite pour un PC portable. Et surtout, on est à 429 €. C'est pas trop cher. On n'a pas du Intel, mais du AMD avec un Ryzen 5 7000, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD. Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Ça, c'est une assez bonne offre. Les processeurs Ryzen, c'est fait par AMD. Ils ont en général une carte graphique intégrée qui est un petit peu plus puissante. Donc, ça vous permettrait même de faire tourner certaines applications qui en ont besoin, par exemple l'édition de photos ou vidéos. Vous n'avez pas édité des vidéos en 4K ou autre chose, mais ça dépanne et si vous avez besoin de faire un petit peu ça dans vos cours, vous pourrez le faire. Est-ce que tu peux nous montrer la taille de la batterie? 41 Wh pour la taille de la batterie. C'est un peu léger. C'est un peu léger, c'est pas incroyable mais ça va. Et ici pour 499 €, on en a un autre, Acer Aspirgo, qui ressemble un peu au premier qu'on avait, mais cette fois-ci avec un i5
16 Go de RAM. Et là, il a une batterie un petit peu plus grosse que celui qu'on avait avant, à 53 Wh. Donc là, il tiendra pas mal de temps. Un deuxième truc aussi que j'aime bien voir, la façon dont vous chargez votre ordinateur portable. Donc là, je vois qu'il supporte la charge par USB Type C. Donc ça, c'est un gros plus. Surtout que le port USB Type C est beaucoup plus durable. Donc si vous le pouvez, quand vous choisissez un ordinateur portable, prenez un qui peut charger par USB Type C. Honnêtement, pour du neuf, c'est un bon plan, c'est parfait. Maintenant, allons voir sur le marché de l'occasion et du reconditionné parce qu'on pourrait trouver des PC portables en dessous de 300 €. Alors là, on est sur Back Market et on voit déjà qu'on a des PC portables à 244 € seulement. Mais là, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut retrouver par exemple des PC portables avec des claviers QWERTZ en allemand. Ouais, il y a beaucoup de claviers de différentes langues, donc là évidemment vous allez devoir chercher un ordinateur portable avec un clavier AZERTY. Ça peut être un AZERTY belge ou français, ils sont pas si différents, ça va encore. On a un peu donné des recommandations sur quoi regarder au niveau des ordinateurs portables. Seulement elles sont toujours valables. Vous voulez 8 Go de RAM minimum, vous voulez un Core i3 ou un Ryzen 3 justement. Un autre truc que je rajouterais, c'est que vérifier que ce PC peut faire tourner Windows 11 ou a déjà Windows 11. Ça, c'est ce mois très important. Actuellement, Windows 10 arrive en fin de vie. Vous voulez avoir un PC qui va encore durer pas mal d'années, donc il en faut un qui soit compatible avec Windows 11. Et on va faire une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner. Après, il y a clairement des risques. Alors avec le reconditionné, vous avez 1 an de garantie. 1 an, ça passe vite. Et surtout, testez le matériel avant de l'acheter. Si vous allez dans une boutique, par exemple, Cash Converter ou quoi, n'hésitez pas à tester le PC, regardez si tout fonctionne bien. Parce que clairement, sur un PC portable, il y a beaucoup de composants entre l'écran, le clavier, la batterie, etc. Et c'est là qu'on a les vis cachées. Et une autre solution qui peut être tout à fait valable, c'est peut-être que vous avez déjà un PC, mais que vous dites, ouais, mais mon PC actuel, il rame, ça marche pas très bien. Mais c'est peut-être parce que il fait tourner Windows. Peut-être que la solution, ce serait de mettre Linux dessus. C'est gratuit, ça vaut la peine d'essayer. De toute façon, si vous allez vous en débarrasser, c'est pas très compliqué. On a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et Linux redonne vraiment une seconde vie à un vieux ordinateur portable. C'est vraiment une très bonne solution. Peut-être aussi que vous connaissez quelqu'un qui a un vieil ordi qui traîne chez lui, mais demandez-leur si vous pouvez mettre Linux dessus et essayez de voir ce que ça donne. Un ordinateur portable, c'est bien, mais un logiciel à faire tourner dessus, c'est encore mieux. Et c'est là qu'on doit parler justement un petit peu recommandations logicielles et des alternatives souvent gratuites que vous pouvez avoir. L'indispensable, c'est la bureautique avec notamment la suite Office. Alors si vous êtes à l'école ou même dans une université, bien souvent, avec votre compte étudiant, vous pouvez avoir une version gratuite d'Office, ce qui est plutôt cool. Ça vous permet d'utiliser, vous n'aurez rien à payer. Maintenant, certaines écoles ne peuvent pas forcément être partenaires, mais si vous étudiez par vous-même ou par exemple vous faites une formation en ligne, vous n'avez peut-être pas accès à ça. Alors, il existe une version gratuite d'Office. Le seul problème, c'est qu'elle est entièrement en ligne. Vous devez avoir un compte Microsoft. Et si vous enregistrez des fichiers autre chose, ils seront enregistrés sur le cloud. Vous pouvez toujours les télécharger après, donc ça va. Mais pour les éditer, il vous faut une connexion Internet active. Et ça peut être un petit peu problématique. Mais une autre alternative, ce serait d'utiliser une suite de bureautique totalement gratuite. Vous avez notamment LibreOffice ou aussi OpenOffice qui existe. Et ça, vous avez les mêmes fonctionnalités. Vous avez de quoi faire des documents, faire du Excel et tout ça. Ça marche. Voilà, ils ont juste un autre nom, mais c'est les mêmes fonctionnalités. Vous avez même un faux PowerPoint et tout ça. Et évidemment, en 2025, on peut pas trop se passer d'IA, c'est très utile pour étudier. Là, il y a pas mal d'alternatives gratuites. Vous avez ChatGPT. Même le modèle gratuit est largement suffisant si vous voulez faire de la correction de texte. Même restructurer un document, c'est vraiment pas mal. Ça va pas faire votre travail à votre place. Je ne le conseille pas forcément aussi parce que vous n'allez pas forcément apprendre et c'est pas une bonne chose. Mais ça marche plutôt bien. Vous avez aussi Copilot de Microsoft qui marche bien. Et un peu moins bon, mais plutôt connu, c'est Gemini de chez Google. Ça fait le taf. Et pour tous ceux qui veulent vous vendre des PC portables révolutionnaires avec de l'IA intégrée, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tout est dans le cloud et en ligne, donc ne vous faites pas avoir. Pour résumer un texte ou aider à compléter un document, franchement, il n'y a pas besoin de ça. Et pour tout autre logiciel que vous aurez besoin, il y a un site très pratique qui s'appelle alternative2.net qui vous donne tout simplement des alternatives gratuites à beaucoup de logiciels payants. Par exemple, Photoshop, ce serait GIMP. Ça, c'est un très bon site et vous l'aurez en description. Maintenant, on va parler de la connexion Internet. C'est indispensable pour pouvoir bien travailler. Et honnêtement, pas besoin d'avoir la fibre. Il y a des petites alternatives, pas trop chères. Pour ça aussi, on a quelques petites astuces. Le premier point, c'est les débits minimums dont vous avez besoin en download et en upload. En général, pour une seule personne, 10 mégas en download et 5 mégas en upload est suffisant. Mais si vous êtes assez nombreux sous le même toit, ça peut être bien de peut-être prendre même une connexion qui commence à 100 mégas. Aller au-dessus peut être pratique, mais prenez ce que vous avez vraiment besoin. On pourrait se dire, oh, je vais prendre la fibre optique, avoir 1 giga à la seconde. Ça ne sert à rien pour vraiment la plupart des gens. Vous n'êtes pas obligé de directement aller vers la plus grosse connexion. Commencez plus bas et peut-être changer d'abonnement plus tard.
Et si vous êtes étudiant, il y a des offres qui sont spécifiques pour vous. Par exemple, chez Proximus ou Telenet, ça peut varier entre 20 à 29 € par mois et vous avez déjà une super connexion Internet. Une autre alternative, ce serait de regarder aux tarifs sociaux. Vous pouvez avoir Internet pour vraiment pas cher si vous êtes éligible. Donc là, vous pouvez avoir des connexions qui commencent à 20 € par mois maximum et vous pouvez même avoir pour 40 € la TV, le téléphone et Internet combinés en un seul. Pour information, en Belgique, Proximus et vous sont obligés d'offrir ce genre de tarifs. Les autres, c'est selon s'ils le veulent ou pas. Mais vous pouvez les contacter et avoir forcément ça si vous êtes éligible. Pour voir si vous êtes éligible, vous avez un lien en description. Vous avez juste besoin de votre carte d'identité. Ça, c'est pour la Belgique. À savoir qu'il existe ce genre aussi de programme en France, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous galérez avec votre connexion Internet, sachez qu'on a fait une vidéo sur comment améliorer sa connexion et il y avait des astuces gratuites pour avoir une meilleure connexion Internet. Avec ça, vous avez nos astuces pour économiser et vous fournir avec du bon matériel pour étudier ou travailler. En plus de tous les conseils qu'on vous a donnés dans cette vidéo, sachez qu'il y a des aides du gouvernement qui peuvent être vachement utiles. On vous met tous les liens en description. Et n'oubliez pas le live caritatif Cap 48 du 3 au 5 octobre. On vous attend nombreux. Moi, je vais regarder. Toi aussi, Aurélien? Oui, je vais regarder sur twitch.tv/rtpfx. Lien dans la description. Ciao. Ciao.